Hello les pitchoulous. Aujourd'hui dans Dadalou, on va en voir de toutes les couleurs. Il y a quelques jours, on était en voiture avec mon petit loulou et on a vu un superbe arc-en-ciel dans le ciel. Alors évidemment, mon petit-fils, comme il est curieux, et j'imagine que vous aussi vous êtes curieux, il m'a dit « Hé papa, comment ça marche un arc-en-ciel ?» Alors pour vous aujourd'hui, je vais dévoiler le secret de l'arc-en-ciel. Alors pour un arc-en-ciel, il nous faut de la pluie, il nous faut du soleil. Une chose importante à savoir, il faut être entre la pluie et le soleil. Avoir le soleil dans le dos et la pluie devant soi. Soit la pluie qui arrive, soit la pluie qui est déjà passée. La lumière du soleil, la lumière du jour, on a l'impression qu'elle n'a pas de couleur. On dit d'ailleurs que c'est une lumière blanche. Mais cette lumière blanche, dedans, il y a en fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont déjà mélangées. Et quand la lumière du soleil passe à travers les gouttes de la pluie, qui sont toutes rondes, les petites gouttes d'eau, eh bien, cette lumière, elle est déformée, elle est séparée, on appelle ça la réfraction. Poum. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais c'est juste pour expliquer que cette lumière blanche, elle est séparée en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle rebondit sur la goutte et elle revient, poum, vers nous. C'est pour ça que quand on a le soleil dans le dos et que le soleil va vers la pluie, bim, des fois on peut voir un arc-en-ciel quand on est au bon endroit, au bon moment. Alors comme on est curieux et qu'on aime aller plus loin, on va aujourd'hui apprendre à faire un arc-en-ciel. Alors comment nous on peut fabriquer un arc-en-ciel? Eh bien c'est très facile. Il suffit d'avoir du soleil ou de la lumière blanche et de l'eau ou de la pluie. Par exemple, quand vous êtes dans votre jardin et que vous êtes en train d'arroser votre pelouse ou vos plantes, eh bien regardez, si vous avez le soleil dans le dos, avec le tuyau d'arrosage, des fois on voit un arc-en-ciel. Quand on est au bon endroit, au bon moment, avec l'eau qui s'éparpille dans tous les sens, toutes les petites gouttes d'eau, et ça donne un arc-en-ciel. Mais il y a aussi une autre méthode que vous pouvez faire chez vous, en demandant bien sûr l'aide des papas et des mamas. Alors c'est facile, pour ça il vous faut une bassine avec de l'eau dedans, un miroir, une lampe et une feuille blanche pour voir apparaître l'arc-en-ciel dessus. Alors comment on fait? On met l'eau dans la bassine, on met le miroir dans l'eau, un peu incliné, vous mettez la lumière de l'autre côté, bing, pour qu'elle rentre dans l'eau, qu'elle tape sur le miroir et qu'elle ressorte sur le papier que vous placez de l'autre côté. Et là, si vous bougez bien la lumière et le miroir, vous allez voir apparaître un arc-en-ciel sur votre feuille blanche. Voilà comment on fabrique soi-même un petit arc-en-ciel. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Envoyez-moi vos photos, vos vidéos de ce que vous avez réussi à faire sur sylvain@dadalou.fr. Et comme les arcs-en-ciel, c'est un peu magique, je vais vous raconter justement une petite histoire d'arc-en-ciel. Figurez-vous qu'il y a très longtemps, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, elles se faisaient la guerre. Chacune voulait affirmer qu'elle était plus forte que l'autre. Par exemple, il y avait la couleur verte qui disait « Mais moi, la couleur verte, je suis la plus forte, je suis la plus puissante. Regardez, les feuilles m'ont choisi, l'herbe m'a choisi, je représente la vie, je suis la vie. » Le bleu, la couleur bleue arrivait à ce moment-là et disait « Mais non, la vie c'est l'eau. Regardez, l'eau, les rivières, la mer est bleue, la mer est bleue. Toutes ces gouttes d'eau qui vont dans le ciel bleu aussi, je représente la vie. » Mais le violet, à ce moment-là, arrivait et disait « Mais non, moi, je suis plus forte que vous. Regardez, les rois, les ducs, les chefs me choisissent moi comme couleur parce que je suis la force, parce que je représente l'autorité. Quand je suis là, tout le monde m'écoute et m'obéit. » Le jaune, lui, riait. Vous me faites tous rire, vous me prenez tous au sérieux. Moi, le jaune, je suis le rire, je suis la joie. Regardez, je suis la vie aussi. Le soleil est jaune, les étoiles sont jaunes, les tournesols sont jaunes. Et quand je suis là, tout le monde est heureux. La couleur orange arrivait à ce moment-là et disait « Mais moi, je suis la santé. Avec moi, il y a les vitamines, il y a les fruits. Peut-être que je suis rare, peut-être qu'on ne me voit pas tout le temps. Mais quand je suis là dans le ciel, au lever et au coucher du soleil, tout le monde est admiratif et plus personne ne pense à vous. » Mais l'indigo qui arrivait disait « Mais moi je suis le silence, je suis la paix, je suis la couleur des rêves, la couleur de l'équilibre, la couleur de cette nuit qui vous enveloppe et vous protège. » Et le rouge se mettait en colère « Mais moi je suis la vie, moi je suis le sang, moi je suis la force, moi je suis le courage, moi je suis le feu qui brûle, moi je suis la couleur de la passion, de l'amour. » Et les couleurs ont continué à se battre, à se vanter « Mais non, c'est moi la plus forte, mais non c'est moi, mais non c'est moi, mais non c'est moi !» Jusqu'au moment où on a entendu un grondement, un craquement, un éclair est apparu dans le ciel et la pluie est arrivée. Et la pluie s'est adressée à chacune des couleurs et leur a dit « Mais vous êtes toutes stupides à vouloir être plus fortes les unes que les autres. Vous ne comprenez pas que vous êtes toutes
différentes. Et que parce que vous êtes différentes, vous êtes nécessaires les unes aux autres, les unes avec les autres. Arrêtez de vous battre, arrêtez de vous quereller, serrez-vous la main et venez avec moi. Alors les couleurs ont fait comme la pluie avait dit. Elles se sont pris par la main, les unes à côté des autres, le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. À partir d'aujourd'hui, quand la pluie tombera du ciel, vous allez chacune vous dresser dans le ciel en arc pour rappeler que vous pouvez tous vivre ensemble, paisiblement. L'arc-en-ciel est un signe d'espoir, un signe de réconciliation. Voilà cette petite légende qui raconte pourquoi aujourd'hui on voit des arcs-en-ciel dans le ciel. Le petit défi de la semaine, quel sera votre arc-en-ciel? Peut-être que vous allez vous aussi, chez vous, essayer l'expérience de l'arc-en-ciel ou avec le tuyau d'arrosage. Bon, c'est plus la saison d'arroser en ce moment, hein. Il y a la pluie qui fait ça très bien. Peut-être que vous allez me dessiner un arc-en-ciel. Regardez, ici c'est Lina qui m'a fait un superbe arc-en-ciel, incroyable. Elle m'a fait ça avec juste une feuille de papier, de la peinture et regardez, les jolies couleurs de l'arc-en-ciel. Lina, merci beaucoup pour ce super dessin. Peut-être que vous allez, je sais pas moi, me faire un arc-en-ciel en Lego, peut-être que vous allez me faire un poème sur l'arc-en-ciel, une chanson sur l'arc-en-ciel. Bref, quel est votre arc-en-ciel? C'est le défi de la semaine. J'attends vos messages, vos vidéos, vos photos, sylvain@dadalou.fr. N'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la petite cloche, en appuyant sur l'abonnement, de vous abonner à la chaîne YouTube. À la semaine prochaine et d'ici là, soyez curieux. Bisous bisous. Sing